s'inspire énormément de concepts de la science-fiction, de la religion, de la psychanalyse, en une espèce de Ouais, c'est ça, la comparaison et la polémique n'a pas de sens. C'est entré dans la réalité, dans le contexte politique réel qui s'est vraiment déroulé dans les années 40-50. Non, on ne peut pas dire que ça va dire de vie, puisqu'elle n'est pas nommée comme telle, c'est pas la creuse, en l'occurrence. On peut faire des parallèles sans que ce soit la même chose. Et ce film que je sais assez long, plus de 2 heures, 2 heures 2h15, est-ce qu'il ne souffre pas d'un problème comme certains films, plus de 2 heures, mais on essaie de tirer pour faire un film un peu long? Pas du tout, le sujet est passionnant et il faut forcément un film assez long pour le traiter de la manière la plus exhaustive possible. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont le sujet est traité. Quand c'est exhaustif, en fait, c'est pas un traité philosophique avec énormément de dialogue. Non, comme souvent, il faut la forme Watson, il fait passer des choses dans le texte, il fait passer surtout énormément par l'image, par l'interprétation de ses acteurs, par la musique, par en fait, ce qui fait le cinéma, ce qui fait la réussite du cinéma. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est la manière dont il a traité le sujet. J'attendais que quelque chose d'un peu plus didactique. Bon, connaissant Nicolas Anderson, j'aurais dû deviner que ce ne serait pas le cas. Mais voilà, il n'y a pas d'études ciblées, on peut dire, mais c'est une reconstruction dans l'évolution, notamment par rapport à un mouvement Lacan. Il n'y a pas d'études de l'émergence de ce mouvement-là. On est plutôt plongé dedans et de mise en perspective, en fait, par rapport à un personnage. L'une des deux personnages principaux, justement, il y a comme un combat philosophique, on peut dire, entre les deux, sans que ce soit retranscrit dans un sujet, mais voilà, ils sont complexes, ils sont limite symboliques, ça pourrait dire. Et interprété par des acteurs brillants, Philippe Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, et Charlie également, c'est Adam Adams, qui est très présent dans le film, et qui effectivement est très soft dans son rôle, encore une fois, je la trouve brillante, cette actrice. J'aime beaucoup, hein. Voilà, j'aime beaucoup moi aussi. Et donc Joaquin Phoenix et Philippe Seymour Hoffman sont impressionnants. Ils portent le film, mais vraiment les deux. Joaquin Phoenix, en fait, il a perdu une quinzaine de kilos. Parce qu'il a vu un Qatar dans son documentaire, mais il la barre, donc là il est revenu, il a maigri beaucoup pour le film. Beaucoup maigri, mais vraiment, accaparé de son personnage, c'est un personnage qui est à la limite du simple d'esprit. C'est ça qui est intéressant, c'est dans le film, c'est ce personnage qui est limite du simple d'esprit, de l'animal, à peine homme, parce qu'il laisse aller à ses pulsions, sans les violences de sexe, plein de choses comme ça. Alors qu'à côté, en face, il y a justement le personnage par Philippe Seymour Hoffman, qui est le personnage soi-disant réfléchi, qui a énormément de notions de mathématiques, de sciences, de philosophie, de religion, qui fait que voilà, il y a ce combat en fait entre les deux personnages et le cœur du film. Et la manière dont tout ça s'enchaîne, c'est assez impressionnant. Je sais, Dani, que Paul Thomas Anderson a un film à 70 mm pour apporter un cachet. Il voulait apporter ce côté un peu vintage, si je puis dire, à l'image. Le côté rétro, mais pas forcé. C'est ça qui est intéressant justement le film. Alors qu'on est en 70 mm, on retrouve l'effet que pouvait produire avec ce film, notamment au niveau de la colorimétrie et des détails en fait dans les textures. On retrouve l'effet que peut avoir un film justement qui est tourné en 70 mm, mais avec le cinéma actuel, ça reste du cinéma